Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie solo de Explorer of the Woodland. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, j'ai fait la mise en place du jeu, donc j'ai choisi deux personnages, Betrass et Ketor. Donc, lui, en pouvoir, il a la possibilité d'enlever, par exemple, si on a un jeton poison sur un de nos personnages, et d'avoir un dé de combat en plus, sur un 6. Ici, sur un 5 ou plus, on peut se déplacer un de nos alliés avec nous, et sur un 6, c'est une défense en plus. Quand c'est un point de vie qui, au lieu qu'on le perde, c'est tout simplement, on enlève le dé. Alors, le but du jeu, comme je l'ai expliqué avant, c'est tout simplement ici, on est dans une forêt et on va découvrir la forêt jusqu'à arriver tout simplement à la tuile boss. La tuile boss, elle est mélangée avec les 3 dernières tuiles et donc elle est dans une des trois dernières. Donc, je vais aller, on va faire une partie en solo. Une partie solo, c'est comme une partie 2 joueurs, tout simplement. Donc après que ça soit une partie 3 ou 4 joueurs, ça change pas non plus vraiment la façon de jouer. On a la première phase, c'est la phase d'exploration. Chaque joueur prend une tuile et les joue. Donc voilà. Cette tuile-là, il y a une rune dessus, mais pour l'instant, dans le mode de jeu auquel je joue, là je fais le premier mode, j'en ai pas besoin. Donc je dois tout le temps faire suivre les chemins, tout simplement. Donc comme j'ai 2 joueurs, je prends 2 tuiles. Ici, voilà. Ici, on voit que j'ai 2 monstres et un trésor, un butin. Donc je le mets là. Je récupère ici un coffre et je mets 2 monstres. Ça, c'est la première phase. Ensuite, on va faire jouer nos personnages. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller là et de combattre. Donc pour pouvoir emmener les 2 personnages d'un coup, je vais essayer de faire jouer Ketor et utiliser son pouvoir de si j'arrive à faire 5+, pour tout simplement emmener Bertra avec lui. Bertra, ouais. Donc on lance les dés. Donc là j'ai le 5. Donc je le pose ici, 5 ou plus. Ça me permet d'envoyer mon allié avec moi. De 1 à 3, c'est du déplacement, donc je mets un dé de 2 ici. Et là, je vais mettre ces 2 dés-là ici, ce qui permet de récupérer un dé de combat spécial, le dé mauve de Ketor. Donc j'avance les 2 personnages, puisque j'emmène mon allié. Et là, je retourne les monstres. Alors, les monstres, ils ont plusieurs caractéristiques. Il y a ici leur défense, leur point de vie, ce qu'ils infligent. Ici, par exemple, plus 1 au dé jaune. Si j'avais un dé jaune et que je jouais avec, j'aurais plus 1 sur mon résultat. Là, c'est ce que je gagne si je réussis à le battre. Et ce qui arriverait si ici rien, là, je perdrais des comment ça s'appelle ça déjà? C'est le truc bleu, je me rappelle plus. C'est des orbes. Donc là, après, voilà, ça dépend ce qu'on fait. Donc on commence toujours par jouer le monstre qui a la plus petite défense. Donc ici, ça veut dire qu'on va commencer par attaquer celui-ci. Donc, pour attaquer, il faut que je fasse 3 et que je le touche au moins une fois. 3, c'est pas énorme. L'autre, il faut faire 4. Donc j'ai tout le temps, tout personnage a un dé d'attaque. Après là, j'ai ce dé là, mais je vais attendre le prochain tour, enfin le deuxième monstre, parce que il est plus dur à battre. Par contre, comme j'attaque en commun avec celui qui est à côté, je vais prendre également son dé d'attaque. On peut prendre les dés, le dé d'attaque de la personne avec qui on attaque. On fait une attaque commune là. Alors, on va voir que dans le jeu, au fur et à mesure, il y aura des cartes qui vont sortir. On ne pourra prendre que les dés d'attaque lorsque c'est donné par des cartes permanentes.
Donc on verra ça un peu plus tard. Donc là, je vais jouer que ces deux-là. Ouais. Il faut que je fasse 3 au moins une fois. Donc là, je fais un 4. Donc c'est bon. Ça bat la défense. Et comme il a qu'un point de vie, je mets une blessure. Hop. Il part en défausse. Alors là, il part pas en défausse. Comme il y a ce petit logo là, ça veut dire qu'il retourne dans la pioche des monstres. Et il me donnait une orbe. C'était ça, je crois. C'était une orbe. Les orbes vont être intéressantes. Donc là, on a fait la première attaque. Pour lui, il faut faire 4. Il a quand même qu'un point de vie. Donc je récupère mon dé d'attaque. Je récupère le dé d'à côté. Et là, par contre, je vais prendre ce dé-ci pour me donner un peu plus de chance. Parce que de toute façon, il est perdu après. Je fais un 6. Donc c'est bon, je récupère 2 orbes. Comme j'ai attaqué en commun, je peux répartir les bonus. Donc par exemple, on va mettre un ici et un ici. Ou bien choisir de mettre 3 directement là. Du coup, là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 3. Ce qui me permet ici, du coup, d'avancer. Pour 3 orbes, je peux sortir mon premier pouvoir. Hop. Voilà. Donc ça me coûte les 3. Et ça me permet de relancer un dé de combat à chaque combat. Donc ça m'a coûté les 3 là. Et maintenant, si je veux avoir le prochain, ça coûte 5. Donc, je me suis déplacé. J'ai déplacé là. J'ai joué. Donc lui a joué. Maintenant, je vais jouer avec lui. Ouais. Je vais pas prendre le coffre avec celui-ci, parce que je pourrais prendre le coffre gratuitement. Mais je vais plutôt le prendre avec lui. Alors, 4 ou plus, je vais le mettre là. Ça, hop. 6, je peux mettre là, peu importe. Et bon, là, je joue pas plus. Donc ça me permet ici de jouer en tout cas un coffre. Hop. Donc là, je prends la carte et je vois ce qu'il y a marqué. Vos alliés se rapprochent de vous d'une tuile, s'ils le souhaitent. Alors ce logo-là, ça veut dire que la carte, une fois qu'elle est jouée, il faut la retourner et elle est bonne pour la manche d'après. Il y a en gros des cartes qui sont permanentes, des cartes qui sont à jouer une fois par manche, et il y a des cartes qui sont jetables. Donc là, il y a des emplacements, donc comme celui qui l'a tiré, hop, je peux en mettre 3 maximum par personnage, après je suis obligé de les défausser. Ici, du coup, ça c'était pour récupérer un dé d'attaque au cas où, mais j'ai pas eu besoin. Là, je récupère une orbe, puisque j'ai mis un dé ici. Et c'est bon. La première manche est finie. On repioche des tuiles. Ici, il y a un petit point d'exclamation. Ça veut tout simplement dire que dès que un personnage rentre sur la tuile, il y aura un événement. Donc, on met ça pour s'en rappeler. Petit rappel, hein, ça c'est les ruines, mais c'est pour tout simplement si c'est pour une partie un peu plus avancée. Là, je débute avec le jeu. Alors ça, je vais le mettre. Donc ça, c'est la, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, on rentre dedans et puis on peut faire. C'est une extension. On peut faire un petit truc. On verra. On va y aller. Je le mets. Bon, je le mets à suivre. Hop. Est-ce que je le cale comme ça? Pas que ça aille trop loin. Ouais. Ok, donc on a tiré les 2 cartes pour la phase exploration. Je vais partir sur le même principe, essayer de déplacer lui avec celui-ci avec. Il a un 5. Il va faire 2 déplacements. Et là, 4 ou plus pour récupérer une orbe. Donc, il déplace une première fois. Là, tout de suite, il y a l'événement. Donc, on tire la carte événement. Et là, c'est chaque monstre sur une tuile sans héros se rapproche d'une tuile héros le plus proche. Pour là, il n'y a pas de monstre, donc hop, voilà. Ça peut en faire apparaître directement. Après, ça dépend. Donc là, on a joué l'événement.
On vient ici. Et du coup, on va jouer cette carte-là. Donc ça correspond à celle-ci. Hop. C'est l'auberge, voilà, je me rappelais plus du nom. Donc, un festival saisonnier est organisé à l'auberge. Chaque activité peut être réalisée une fois maximum. Un explorateur vous propose de vous vendre sa carte de la forêt si chaque héros en jeu en paie une orbe. Révélez et placez les 2 prochaines tuiles forêt en respectant les règles de pose. Un marchand ambulant vous propose un troc, piochez une carte butin au hasard. Vous pouvez décider de la garder en défaussant l'un de vos objets équipés de 2 orbes. Un objet équipé de 2 orbes. Oui, non, j'ai mal lu. Je défausse un de mes objets plus 2 orbes. Alors, ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que ça, de toute façon, je peux pas le payer. J'ai que lui qui a des orbes, et l'autre en dessous ne m'intéresse pas. Donc, bah, tant pis, je la laisse. Hein, je suis pas obligé de... Oui, non, je la mets en défaut, je la mets de l'autre côté. Voilà. Moi, je vais mettre les défausses de ce côté-là. Donc ça, je peux le faire qu'une fois par partie. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Hein. Des fois, on peut avoir peut-être une reprise en santé. Enfin voilà, il y a plusieurs. Tout à l'heure, j'ai fait une partie, je suis tombé sur, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était ça nous redonnait de la santé. Donc il y a plusieurs choses. Voilà. Donc il s'est déplacé 2 fois. Il a emmené son allié. Donc on dit toujours voilà, hop, on enlève, et là il récupère une orbe. Ici, il va lancer les dés. Je vais juste mettre là. Et je vais m'arrêter là. Je pourrais me déplacer sur une tuile ici et faire un déplacement dangereux. Ça veut dire que j'ouvre la tuile et puis bah je vois ce qui se passe dessus. À la fin du tour, je récupère une orbe en plus, mais bon, s'il y a 2 monstres dessus, des trucs comme ça, bah je risque d'être emmerdé, donc je préfère pas le faire ça. Donc là, ça finit mon tour. Je récupère une orbe. Et puis bah alors là, il y a des ronces et un monstre. Je vais le mettre là. Je vais mettre un jeton en ronce pour m'en rappeler. Donc en fait, si un personnage rentre dessus, on doit tout simplement lancer un dé. Il y a 3 niveaux de difficulté, j'ai pris le normal, il y a facile, normal et difficile, et selon ce qu'il y a, là on rajoute un monstre, là je pense qu'on peut plus se déplacer, j'imagine, enfin il faudrait que je regarde après, je sais plus exactement. Là on perd 2 points de vie, 1 point de vie, on perd une orbe, on fait... on ouvre une carte événement. Donc ça, c'était la première. La deuxième tuile. Bon, la deuxième tuile est un petit peu plus intéressante. Avec un monstre. Donc je vais rejouer lui. Bah dis donc. Donc là, je vais mettre un ici. J'ai le droit de relancer une fois tous mes dés. Ce qui me permet ici d'avoir un 5. Et là, au pire, je les mets ici. Parce que je peux pas mettre un 4 ou plus pour avoir une orbe. Donc, il avance, il emmène mon coéquipier. On regarde le monstre. 3 ou plus, mais 3 points de vie. Donc là, c'est un peu tendu. Hein. Donc il a un dé. Donc là, il a récupéré heureusement celui-ci. Donc il a le dé de son ami, son propre dé et celui-ci. Oh la vache.
Donc là, c'est pas terrible. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement, parce que là, en gros, il perd qu'un point de vie et de toute façon, il reprendra tous ses points de vie derrière. Donc là, je peux relancer un dé de combat. J'ai juste un doute sur un truc. Donc là, ouais, là, je vais pouvoir utiliser celui-ci pour essayer de faire d'améliorer mon score. À savoir que d'utiliser une orbe, je peux pas utiliser relancer ce dé de pouvoir. Pour relancer ce dé de pouvoir, j'ai la chance ici d'avoir un pouvoir qui me permet de relancer un dé de combat choisi, donc celui que je veux. Donc je vais déjà commencer par faire l'action gratuite entre guillemets en relançant celui-là, voir si j'arrive à faire un 3 ou mieux. Là, ça a fait un 4. Donc ça, j'ai joué mon pouvoir spécial. Là, je vais dépenser une orbe en espérant qu'ici, j'arrive à faire un 3 ou mieux. Je fais un 4 aussi. Du coup, il est touché 3 fois, c'est bon. Et je gagne une orbe. Et je dois jouer une carte comme ça. Événement. Les morts vivants se relèvent. Récupérez tous les squelettes de la défausse et placez-en un sur chaque rune libre sans monstre. Ok. Donc là, les squelettes, c'est lui. Hein. En fait, les monstres, il y a plusieurs types de monstres. Ça, c'est un squelette. On le voit par rapport au dessin. Et je dois le poser sur les runes. Alors, ils me disent pas où, donc je vais le mettre le plus loin possible. Je vais pas le mettre là. Hein. Ils disent pas que ça doit être obligatoirement là où le joueur est. Ok. Donc là, ça a été joué. Donc ici, c'est bon. Maintenant, lui, on va voir. Hop. Je vais pas me déplacer, donc je reste comme ça me fait gagner une orbe. Alors je peux pas tout de suite récupérer, d'ailleurs je sais pas si j'ai bien fait tout à l'heure, mais là potentiellement j'ai trois orbes, donc je pourrais avoir mon pouvoir, mais en fait cet orbe que je gagne ici n'est valable qu'à partir du tour prochain. Donc en fait là le tour est fini. Hop. Donc 2 monstres et 2 coffres. Voilà. Hop, comme ça on verra l'effet d'une ronce. Ok. Donc je rejoue avec lui. Est-ce que j'utilise... non. Je vais utiliser que un en déplacement. Et les deux, je vais les mettre là. Du coup, je me sers de la possibilité de déplacer son allié. J'ouvre les monstres. Alors là, c'est des monstres un peu plus costauds. En défense, par contre, ils ont qu'un point de vie. Donc là, je choisis, comme c'est le même nombre de points de vie, je choisis lequel je veux jouer en premier. Donc je me dis... je vais peut-être jouer lui avant, et comme ça me ferait 2 dés. Non, je vais faire lui, au moins je suis sûr de l'avoir. Voilà. Enfin, je suis sûr, non, mais c'est que ça, j'ai un bonus avec le dé, avec ce dé-là, donc c'est bon pour moi. Donc, je récupère mon dé, le dé de mon allié, et ce dé-ci. Il fallait faire une touche de 4, donc lui, c'est bon. Je récupère une orbe. Je le mets à lui. Hop. Lui est utilisé ou...
Alors le dé de pouvoir, il est utilisé jusqu'à la fin du tour, donc je vais pouvoir le rejouer sur ce combat-là, jusqu'à ce que le tour de mon joueur soit fini. Donc je relance, il me faut du 4 ou plus, j'ai un 6, donc c'est bon. Donc là, j'ai plus 1, mais par contre j'ai une carte événement. Événement, on vous propose 2 trésors, on paye 3 pour acheter chaque objet. Non, ça m'intéresse pas puisque je veux en avoir là de toute façon gratuitement. Donc je me défausse de ça, j'en ai pas besoin. Et du coup, je vais choisir un trésor. Donc j'en prends un. Une potion de soin. Ok. Du coup, lui. Donc là, j'ai tout joué. Hop, on passe à ici. Allez, il va se déplacer. On va voir ce qu'il y aura ici. Et du coup, je me dis, hop, j'en mets 2 là au cas où il y a un monstre qui soit révélé avec la carte là. Donc là, il commence par prendre un coffre. Alors pour prendre un coffre, il faut aucun monstre. Hein. Ah bah ça c'est cool. Armure de cuir, ignorer les effets des ronces. Donc ça veut dire que de toute façon, hop, il rentre dessus, mais j'ai pas besoin de lancer le dé. Et du coup, bon bah là j'ai perdu ça. Hop, j'avance ici. Et je vais du coup par contre en perdre 3 pour ouvrir mon pouvoir ici. Donc quand vous piochez une carte butin pendant votre tour, piochez-en 2 et remplacez une sur le sommet de la défausse ou la pioche de carte butin. Ok, donc c'est bon. Alors, on est encore sur quelque chose avec des ronces. Je vais le mettre par là alors. Ok. La deuxième tuile. Allez. J'avance avec lui. Je vais peut-être faire ça au cas où que je traverse. Là. Je peux faire ici un 5. Et je vais faire... Mais ça me sert à rien le 5. Bon, c'est pas grave. Donc ici, j'avance d'une case. Par contre, j'ai avancé, je dois obligatoirement lancer le fameux dé là. Hop. Ça fait un 6. 6, c'est un événement. Événement, piocher un coffre. Bon, ça va. Vos résultats de dés de combat ont un bonus permanent de plus 1. Donc là, la carte, elle est pas, on la garde. Donc tous les dés de combat ont plus 1. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Du coup, ça c'est bon. Et ici, il récupère plus 1. C'est joué. Hop. On va faire juste un déplacement. Et on arrête là. On récupère une orbe. Là, j'étais à 3 ou 4, je sais même pas. Ok, on repioche des tuiles.
Est-ce que je la mets là ou... Alors ça c'est pas mal parce que ça nous permet de récupérer pas mal d'orbes. Et du coup ça ferme le chemin. Bon, je vais la mettre là. Et il y aura un monstre dessus. Et je vais jouer avec lui. Et du coup, je vais faire 2 déplacements. Et je vais foutre ça là. Hop. 1. Alors ici, déjà, je lance le dé. C'est vrai que j'avais zappé ça. 3. Je perds 2 points de vie. Donc, 1 et 2. Mais comme j'ai ça là, je vais la défausser pour récupérer 2 points de vie. Donc, je reviens à la capacité maximum. Donc ici, c'est bon, je l'ai passé, ça me fait arriver là. Ici, il faut que je batte le monstre, déjà. Alors, il a 5, 1 point de vie. Et le dé, merde, mon dé, là, du coup, couleur mauve ou violette, là, il faudra mettre -1 dessus. Si j'ai 5, j'aurai que 4. Et il faut faire du 5, quoi. Donc, je récupère un dé et un dé ici. Ah, j'ai pas de bol parce que lui, je fais 5. Et du coup, c'est comme si j'avais fait un 4. Alors là, je vais dépenser un orbe pour relancer celui-ci. Ou... Ah oui, je peux relancer de toute façon. Déjà, une fois par combat, je vais relancer déjà ce dé-là. Je fais 6. Ok, c'est bon, il avait que un point de vie. Je récupère une orbe et un trésor. Et là, je récupère un dé de combat. À partir de là, je mets 2 cristals ici. Et je peux en piocher un. Et là, ça me rajoute, là j'ai un coup de chance, ça me rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, je vais tout de suite en enlever 5 pour ouvrir mon deuxième pouvoir, qui est de relancer tous mes dés de combat une fois par partie. Et pour lui, c'est fini. Je vais essayer d'aller chercher là-bas aussi. 1, 2 et 3, ça c'est nickel. C'était un 3, hop. Et le 6, je vais me le mettre là. Ça va me faire 1, 2 et 3. Je récupère ça. Et là, ça m'en fait plus 3. Ce que je fais, c'est que je fais pareil. J'ouvre la totalité du pouvoir. Et là, c'est après avoir effectué vos relances lors de l'activation des héros, vous pouvez relancer l'intégralité de vos dés héros. Ok. Et du coup, comme j'avais un ici, donc là, du coup, j'en perds 5. Donc ça me remet à 0, mais j'en gagne 1 vu que j'avais mis un ici. Ok. Cette tuile, elle nous permet de revenir à la tuile départ. Là, c'est la tuile marchand. Alors, je commence par qui? Je vais commencer par lui. Ok, il peut se déplacer 3 fois. Sortir de là. Et je me mets là. Donc, il faut lancer un dé pour voir ce qui va se passer. 3, je perds 2.
2, 6. Oh, c'est une carte événement. Piocher un coffre, ça va. Ajoutez le dé de pouvoir de la couleur de votre choix à votre... Ok, ça c'est bon. Et du coup, 3, voilà. Et du coup, je récupère ici une orbe et on passe à l'autre. Qui lui aussi va se déplacer. J'avais mis... je me suis trompé de... C'était lui, mais j'ai enlevé les points en bon truc, mais par contre... non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ah, donc là, par contre, c'est pour lui. Donc pareil, je vais me déplacer de 3. Et je mets ici pour récupérer une orbe. Donc lui, comme il a son armure anti-ronce, il n'y a pas de souci. Et il récupère une orbe. Et ici, on va continuer. Là, je suis obligé de la placer ici. Et celle-là, j'ai oublié de mettre le... Hop. Il faut tout le temps que ça se rejoigne. Celle-ci, par contre, je peux la mettre là. Et il y aura un monstre dessus. Alors là, il y a les cavernes, mais j'ai pas joué avec les cavernes parce que j'ai regardé un peu la règle, j'ai pas trop compris le principe. C'est une extension, on n'est pas obligé de jouer avec, donc je verrai un petit peu plus tard pour voir comment ça fonctionne. Ok. Du coup, je joue avec lui. Je vais garder un déplacement, je vais avancer le reste. Je vais mettre... Ok, je vais mettre ici mon 4. Mon 5 là. Et mon 6, bon, je prends une défense en plus. Mais voilà, donc ça nous fait avancer tous les deux. Ici, c'est fini. C'est fini pour tout. Donc, hop. Voilà. Pour lui, c'est bon. Ici. Non, bon. Je m'arrête là. Je l'amène ici. Donc là, en fait, on ouvre 3 cartes. Et ces 3 cartes, elles sont payantes. Elles coûtent 3 orbes. Donc, de toute façon, il en a que 2 là. Donc pour l'instant, il peut rien acheter. Donc il y a un antidote, une lance de combat et une carte. Donc hop, on retire, on récupère une orbe, mais on pourra l'utiliser qu'au prochain tour. On remet. Hop. Ici avec un monstre. Et ici il y a un... Non, c'est pas un cul-de-sac. Non, non, c'est pas un cul-de-sac. J'avais cru, mais est-ce que je le mets en haut ou en bas? Je le mets là. Il faut 2 monstres. Ok. Du coup, là, je conseille par jouer avec lui. Donc il va acheter, ou est-ce que... Ouais, il va acheter. Ou alors, remarque, il pourrait faire ça, déjà.
Bon, il va acheter une carte, je vais me débarrasser de celle-là. Hop, ça lui coûte 3, donc il est à 0, et il va acheter la lance de combat, ce qui lui remettra encore un dé en plus pour de l'attaque. On lance les dés. J'ai 2 déplacements, ce qui pourrait m'emmener là-haut. Je me remets là avec une orbe et... Ok, le 3, je peux pas forcément l'utiliser. Donc là, 1, 2, j'ouvre le monstre. Il a 4 et 2. Donc là, j'ai 1, 2, j'ai 3 AD. Parce que j'ai 2 armes. Et je fais que un seul 4 et il a combien? 4. Alors là, c'est un peu la merde. Et du coup... Et ben du coup, il est battu. Hein, parce que je peux pas le tuer d'un coup. Donc, je perds un point de vie. J'étais là, j'arrive là, du coup. Hop. Ah, c'est un peu... Et du coup, lui, il reste ouvert, là. Et ici, il gagne une orbe. Donc là, on va voir. Voilà, je fais 1, 2... non, du coup, c'est ici. 1... 4, là. Est-ce que je mets une... Allez, je mets au max. Hop. Ce qui fait que je récupère ce dé-là. Du coup, j'ai ce dé-ci. J'ai un dé noir pour ici, un deuxième dé noir. Et j'ai le droit à tous ces dés de... donc là, il a 2, 3. Lui, on a déjà 3. On a 4. Donc, il me manque encore un dé. Je pourrais en lancer un noir. Wow. Ah, c'est vraiment pas terrible. Heureusement, lui, je peux relancer tous mes dés de combat, là. Avec mon pouvoir. Bon, là, c'est mieux, déjà. 6. 4. Il fallait que je le touche combien de fois? 2 fois, donc c'est bon. Donc, plus 2, ici. Je vais lui mettre à lui. Hop. Bah non, pas. Ah non, mais j'ai fait n'importe quoi, là. Ah, je recommence. Ah non, mais j'ai pas fait n'importe quoi, c'est juste que je l'ai pas déplacé. Donc c'est bon. Donc je lui mets plus 2 à lui. Parce que c'était bien un combat à plusieurs. Du coup, tout le monde a joué. Il récupère une orbe. Et on continue. Ici, soit je vais là-bas, ou je descends là. Ça, c'est les cartes, je les mets ailleurs, c'est les cartes si je veux les acheter. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Ici. Je vais descendre un peu ça. Ici, il y a un monstre. Ok. Hop. Donc, on est reparti. Je vais jouer avec lui. Alors moi, j'aurais bien aimé un 5, là.
Je peux au moins en mettre un en déplacement et relancer le reste en espérant tirer au moins un 5. Ok, donc le 5 c'est bon. Ces deux-là, je les mets ici. Ce qui fait que j'emmène les deux là. On voit le monstre. C'est 4 ou plus. Et on attaque, de toute façon, c'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Je prends ce dé-là. J'aurai même un dé noir encore en plus. Parce qu'en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 noirs plus lui. Il a 4, j'ai fait 2, 4. De toute façon, il est vaincu. Je récupère un comme ça. Hop, je le mets à lui. Donc lui, c'est bon. On va jouer à côté, là. Je vais peut-être aller en bas, là. Voilà. Là, si je me déplace de 2, et je mets ça là, ça me fait récupérer le dé orange. Et 1, 2, hop. 4. Donc il a 2 dés noirs plus son dé de base et le dé orange. Hop. C'est bon, 5 et 6. Ça n'apporte rien. Mais il est battu. Voilà. On ouvre 2 cartes. Ici, hop. On va revenir un peu par là. Je vais remonter un peu, essayer de remonter un peu ça. Voilà, pour mettre ça là. De toute façon, en haut, j'irai plus spécialement. Donc, on en tire une. Ici, arène spéciale. Et là, celle-ci, je la mets ici, avec un monstre. Donc, c'est parti. On joue. Je vais jouer avec lui. Je prends mes dés. Voilà. Les dés de jeu sont là. Je vais essayer de me déplacer un maximum. Je vais rejouer ces trois-là. Trois et 1, ça c'est bien. Ça me fait me déplacer de 3. Je mets un 4 ici pour prendre une orbe. 1, 2 et 3. Du coup, je récupère, là c'est la fin de son tour, je récupère une orbe. Et je vais jouer pour celui d'à côté. Du coup, non, je me suis... j'ai joué un peu vite. J'ai joué un peu vite, je reviens en arrière, donc 1, 2, 3, je me suis trompé de personnage. Donc c'est lui que je voulais jouer en premier, donc je relance les dés, tant pis, c'est pas grave. Je fais 1, 2, 3, voilà, c'était ce que je voulais. Ça revient au même, mais au moins, voilà, j'ai refait 1, 2 et 3. Et c'est là où j'en gagne une. Ok. Lui, le vert, je fais que un déplacement. Je gagne ça. C'est bon, c'est fini. Il se déplace, hop, et ici, je gagne une orbe. Du coup, ensuite, on revient là. Ça, c'est la carte du boss. Donc, faut mettre 2 trésors. Je vais piquer celle qui est là, parce que de toute façon, hop, un monstre. Et dans tous les cas, il faudra tuer le... Merde, j'ai regardé, mais dans tous les cas, il faudra tuer le monstre en premier. Du coup, je commence à jouer, je joue avec lui. Je vais faire un en déplacement. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à faire un 5
pour déplacer l'autre. 5 ou plus, donc j'ai fait le 6, donc je vais le mettre là. Un 4 là. Ça me permet de déplacer les deux. Du coup là, on retourne ça, donc avant de retourner le boss, je pourrais le retourner tout de suite, mais il faut déjà battre lui. Il faut faire un 6. Ouais. Ok, un 6 avec du coup les 4 dés noirs, c'est ça? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 dés noirs et c'est tout. Donc il faut réussir absolument à faire un 6. Ok, le 6 est passé. J'avais pas de dé orange. Si j'avais un dé orange, ça serait passé avec plus 1. Et là, donc c'est bon, je fais le 6. Et on récupère plus de 1 et 2. Et c'est un coffre. Ajouter le pouvoir du dé orange. Ok. Alors là, vous voyez, quand il y a ça, c'est une fois que c'est joué, on retourne et on y va. J'en ai pas eu là, vraiment, j'en ai pas utilisé pour cette manche. Après, j'ai eu beaucoup de pouvoirs où il n'y a pas de logo et du coup, c'est tout le temps, quoi. Du coup, là, celui-là est battu. Donc là, maintenant, on ouvre le boss. On prend, j'en ai pris un au pif. Donc on met le boss ici, on lui met un jeton. Il faut le battre avant que on arrive ici. Donc là, on lance un premier dé. Pour déterminer ce qui va se passer, en 2, c'est -1 au dé bleu. Donc en fait, avec le dé bleu, il y aura -1 au résultat. Hein, c'est ce qui est marqué sur la carte, là. -1 au dé bleu. Ok. Donc, on lance les dés de combat. Donc 1, 2, on est toujours sur ça. 3, 4 et le 5e. Il a 5 et il faut réussir à toucher 3 fois. Alors là, déjà, grâce à mon pouvoir, je peux relancer tout d'un coup. Parce que là, j'ai fait que de la daube. Bon, déjà, c'est mieux. J'ai 5 2 fois. Avec mon deuxième pouvoir, je peux relancer un dé. Alors ça, je sais pas si j'ai le droit, si je dois choisir, ou moi je suis parti du principe que comme j'ai pas trouvé que je pouvais utiliser les deux pouvoirs, hein, parce que je les ai achetés les deux. 3, ça passe pas. Maintenant, par contre, j'utilise ici, hop, pour à chaque fois essayer de rejouer. À chaque fois que je descends une orbe, je peux rejouer un dé. Hop, descends une autre. 6, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut arriver au boss en étant en fait... donc là, je redescends une orbe pour jouer celui-ci. Et 6, c'est bon. Donc là, le boss est vaincu. Il a même pas eu le temps de monter. Alors là, il monterait d'un cran si par exemple, ici, je n'avais pas réussi à le battre avec lui. On montait d'un coup. Ensuite, si ici, j'arrivais pas à le battre, il remontait d'un coup. Ensuite, comme c'était une fin de manche, il remontait ici. Et puis, bah, s'il arrivait là-bas, c'était perdu. En plus de tous les dégâts qu'il infligeait. Hein. Donc voilà, la partie est terminée. Donc j'ai réussi à vaincre le boss. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Hein. Après ça, je veux dire, c'est possible. Hein. C'est ma deuxième partie. Donc j'en ai joué une. Là, c'est la deuxième. Ce que je vois, c'est quoi, il faut vraiment avoir beaucoup de comme ça quand tu arrives au boss. À savoir que par contre, tu peux pas rejouer les dés spéciaux. Les dés de pouvoir, tu peux pas. Donc il faut vraiment jouer que ces dés-là. Ces fameux dés noirs qui sont les dés d'attaque. Donc moi, à mon avis, je trouve ça pas mal. Hein. C'est un petit jeu, vous voyez, là ça prend à peu près 35 minutes, 40 minutes. Donc là je suis à 40 minutes, vous voyez, il y a marqué 35 minutes sur en sachant que je fais une vidéo, donc j'ai essayé d'accélérer un petit peu à la fin. Mais voilà, un petit jeu sympa. C'est sûr que par rapport à si on a l'habitude de faire des dungeon crawlers, ça fait plus pauvre. Mais pour faire découvrir l'univers, je trouve ça vraiment bien. Moi, je pense que voilà, je vais pouvoir jouer avec des gens qui d'habitude veulent pas trop jouer à ce type de jeu. Je pense que là, c'est totalement accessible. Je referai une lecture des règles. Je pense que je ferai... Bah non, je ferai pas une partie de 2 joueurs parce que de toute façon, c'est la même chose. Donc, si j'allais jouer à 2, c'est pareil. C'est juste que chacun contrôlerait son personnage. Donc, c'est vraiment du coopératif. Hein.
Après, il y a une campagne. Alors peut-être que si on accroche bien à deux, faire la campagne, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.